Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Le prince Desmond était le célibataire le plus convoité du royaume d'Oda. Fils unique du roi Richard, il était le prochain dans l'ordre de succession au trône, faisant de lui le jeune homme le plus puissant et le plus convoité du pays. Mais ce n'était pas seulement son statut royal qui le rendait adoré des femmes. Desmond était indéniablement beau, grand et bien bâti, à la peau sombre et riche, et doté d'une présence charismatique qui faisait tourner les têtes partout où il allait. Toutes les femmes rêvaient d'être son épouse, et parmi elles se trouvaient 4 jeunes filles d'une beauté exceptionnelle, Déborah, Ada, Marie et Naomi. Toutes issues de familles respectées et dotées de qualités admirables, elles avaient tout un objectif commun, conquérir le cœur du prince et devenir la future reine. La concurrence était féroce. Déborah, fille d'un riche marchand, utilisait la fortune de son père pour impressionner le prince, lui envoyant constamment des cadeaux coûteux et des tissus raffinés de contrées lointaines. Ada, réputée pour sa beauté, comptait sur son charme et sa grâce, veillant toujours à être présente aux événements royaux où Desmond la remarquerait. Marie, issue d'une famille noble, tirait parti de son statut élevé, espérant que sa lignée royale ferait d'elle le choix idéal. Naomi, la plus intelligente d'entre elles, tentait de séduire Desmond par son esprit et ses conversations, engageant toujours avec lui des discussions profondes qu'aucune autre jeune fille ne pouvait égaler. Malgré l'attention débordante de ces femmes, Desmond restait distant. Il souriait poliment, échangeait des plaisanteries et dansait avec elles lors des fêtes, mais il ne manifestait jamais de préférence pour aucune d'entre elles. Cela plongea les 4 femmes dans une rivalité silencieuse, chacune déterminée à surpasser les autres. Elles envoyaient des lettres, recherchaient les faveurs de la reine et tentaient même d'impressionner les serviteurs du palais, espérant ainsi obtenir un avantage. Pourtant, Desmond resta impassible, ignorant que leur intérêt pour lui résidait davantage dans son statut que dans un amour sincère. Au fil du temps, les habitants du royaume d'Oda commencèrent à spéculer sur celui qui gagnerait finalement le cœur du prince. Certains pensaient que Déborah, grâce à la richesse de sa famille, serait choisie, tandis que d'autres pensaient que la beauté d'Ada lui assurait la place. La noblesse de Marie et l'intelligence de Naomi en faisaient également de solides prétendantes. Cependant, au milieu de toutes ces spéculations, Desmond lui-même était troublé. Il savait qu'il devait se marier, mais il désirait quelque chose de vrai, une femme qu'il aimerait non pour son titre, mais pour ce qu'il était vraiment. Au début, Desmond trouvait cette attention flatteuse. C'était le rêve de tout homme d'avoir de belles femmes qui se disputent sa faveur, et il ne pouvait nier le regain d'ego que cela procurait. Que ce soit lors des banquets royaux, des fêtes de village, ou même lors de leur chevauchée à travers le royaume, les femmes le regardaient avec admiration, certaines allant même jusqu'à lui envoyer des messages secrets par l'intermédiaire des servantes du palais. Le prince appréciait cette admiration, mais au fond de lui, quelque chose le troublait. Plus il observait Déborah, Ada, Marie et Naomi, plus il commençait à s'interroger sur leurs intentions. Chaque fois qu'il leur parlait, leurs paroles semblaient soigneusement répétées, comme si elles exprimaient ce qu'elles pensaient qu'il voulait entendre. Il n'y avait aucune profondeur, aucune sincérité, seulement une soif désespérée d'impressionner. Il remarqua comment ils rivalisaient pour attirer son attention, chacun cherchant à surpasser les autres au lieu d'être simplement eux-mêmes. Cela le fit se demander s'il l'aimait ou la couronne. Desmond prêtait également attention à la façon dont il traitait les autres, en particulier les serviteurs du palais. Il avait vu Déborah congédier sévèrement une servante pour avoir renversé du vin, et il avait entendu Marie se vanter de son accession imminente à la couronne. Ada semblait obsédée par son apparence, passant des heures à la parfaire, tandis que Naomi, bien qu'intelligente, avait une attitude condescendante envers ceux qu'elle jugeait moins instruits. Cette constatation frappa Desmond. Aucun d'entre eux ne se souciait vraiment de lui en tant que personne. Son cœur s'alourdissait de doutes. Il désirait une épouse qui le soutiendrait dans les bons comme dans les mauvais moments, et non une femme qui l'abandonnerait dès que les choses deviendraient difficiles. Mais comment tester leur loyauté? Comment distinguer le véritable amour de la simple ambition? Le poids de cette décision pesait sur lui, le tenant éveillé la nuit, cherchant une solution. Comme le voulait la coutume, le prince devait choisir une épouse avant son prochain anniversaire. Le conseil royal le lui rappela, et la pression ne fit qu'augmenter. Le peuple du royaume d'Oda attendait avec impatience un grand mariage royal,
persuadé que le prince annoncerait bientôt son épouse. Cependant, la confusion de Desmond ne fit que grandir. Il observa attentivement les 4 jeunes filles, espérant un signe, quelque chose qui ferait de l'une d'elles le bon choix. Mais il ne vit que compétition, ambition et désir de trône. Il rêvait d'une femme qui l'aimerait même s'il n'était pas prince, quelqu'un qui le choisirait plutôt que la richesse et le pouvoir. Mais comment trouver une telle femme? Un soir, alors qu'il se tenait sur le balcon du palais, contemplant le vaste royaume, une idée audacieuse lui traversa l'esprit. S'il ne pouvait pas discerner leurs véritables intentions en tant que prince, peut-être pourrait-il se déguiser et les observer différemment. Mais quel déguisement serait infaillible? Qu'est-ce qui pourrait faire fuir ceux qui ne le convoitaient que pour sa richesse? La réponse surgit soudain, la maladie et la répulsion. S'il devenait indésirable, ceux qui ne recherchaient que son statut s'enfuiraient, et seul celui qui lui procurait un amour sincère resterait. C'était un plan audacieux, mais Desmond sentait que c'était le seul moyen de découvrir la vérité. Le lendemain matin, le prince Desmond s'approcha de son père, le roi Richard, dans la chambre royale. Le roi était assis sur son trône majestueux, vêtu de ses habits royaux, écoutant ses conseillers discuter des affaires du royaume. Sa présence était imposante, son expression ferme mais pensive. Mais dès que Desmond entra, les conseillers se turent, sentant que le prince avait quelque chose d'important à dire. Le roi Richard les congédia d'un hochement de tête, permettant à son fils de s'avancer. Desmond hésita un instant, rassemblant ses pensées. « Père, je suis troublé, dit-il finalement. Le moment est venu pour moi de choisir une épouse, et pourtant je suis envahi par le doute. De nombreuses femmes m'entourent, chacune rivalisant pour mon amour, mais je ne sais pas si l'une d'elles tient vraiment à moi ou si elle ne convoite que le trône. » Sa voix était posée, mais l'inquiétude se lisait dans son regard. Le roi soupira et s'adossa à son trône, observant attentivement son fils. « C'est une affaire qui pèse lourdement sur tout prince, dit-il. Le mariage n'est pas seulement une question d'amour, mais aussi de devoir. Avez-vous pensé à parler à ces femmes, à les connaître au-delà de ce qu'elles vous présentent? » Desmond secoua la tête. « Je les ai observées attentivement, père, et je ne vois que de l'ambition. Elles rivalisent pour attirer mon attention, non par amour, mais par désir de s'asseoir à mes côtés comme reine. C'est pourquoi j'ai élaboré un plan pour tester leurs véritables intentions. » Il prit une profonde inspiration avant de poursuivre. « Je veux faire semblant d'être malade, d'une terrible maladie qui me rendra indésirable. S'ils m'aiment vraiment, ils resteront. S'ils ne recherchent que ma couronne, ils fuiront. » Le visage du roi Richard s'assombrit. Il se redressa, les sourcils froncés. « Desmond, comprends-tu ce que tu dis? Un prince ne fait pas semblant d'être malade. Que pensera le royaume? Que dira le conseil? Vous jouez avec des choses de la plus haute importance. » Sa voix était sévère, pleine de désapprobation. « Mais père, supplia Desmond, si j'épouse la mauvaise femme, ce sera désastreux. Je ne veux pas d'une reine qui m'abandonnerait dans l'adversité. J'ai besoin de savoir qui m'aime vraiment. » Le roi expira bruyamment et détourna le regard un instant, perdu dans ses pensées. Ses idées le troublaient profondément. Il avait toujours su que son fils était réfléchi et sage, mais ce plan lui semblait extrême. Pourtant, il comprenait aussi ses craintes. Choisir la mauvaise épouse pourrait être source de malheur non seulement pour Desmond, mais aussi pour le royaume. Finalement, après un long silence, le roi Richard prit la parole. « Ce n'est pas une décision à prendre à la légère, Desmond. Je vais y réfléchir. » Sa voix était ferme, sans discussion possible. « Mais comprenez bien que je désapprouve une telle tromperie. Un souverain doit affronter les défis avec honnêteté, et non par ruse. » Desmond baissa la tête, submergé par la déception. Il avait espéré que son père le soutiendrait immédiatement, mais il était clair que le roi n'était pas convaincu. Pourtant, il ne voulait pas abandonner. Il devait prouver à son père, et à lui-même, que l'amour, le véritable amour, valait toutes les épreuves. Le prince Desmond passa les jours suivants à réfléchir profondément, déterminé à trouver un moyen de découvrir la vérité sur les femmes qui prétendaient l'aimer. Il voulait une épouse qui l'aimerait pour ce qu'il était, et non pour son statut, sa richesse ou son pouvoir. Un soir, assis dans sa chambre, contemplant le jardin du palais, une idée lui vint. Et s'il les mettait à l'épreuve, il ferait semblant de tomber malade, d'une maladie si terrible qu'elle le rendrait totalement indésirable. Si elle l'aimait vraiment, elle resterait à ses côtés.
Mais s'il ne voulait que le trône, il s'enfuirait dès que les choses deviendraient difficiles. Plus il y réfléchissait, plus il était convaincu que ce plan révélerait la vérité. Il ne se contentait pas de faire semblant d'être malade. Il se rendait repoussant. Il appliquait une pommade nauséabonde sur son corps et refusait de se laver. Ses vêtements restaient sales, ses cheveux étaient emmêlés et il restait au lit, paraissant faible et impuissant. Il se comportait comme s'il était à l'article de la mort. Si l'une des femmes restait, cela signifiait qu'elle se souciait vraiment de lui. Mais s'il partait, il saurait qu'il n'en voulait qu'à sa couronne. Le lendemain matin, il retourna voir son père. « Père, j'ai pris ma décision, dit-il. Je ferai semblant d'être malade pour voir qui m'aime vraiment. » Le roi Richard le regarda avec une profonde inquiétude. « Desmond, c'est un jeu dangereux. Comprenez-vous ce que vous faites? Et si la nouvelle de la mort du prince se répandait? Cela pourrait ébranler la confiance du peuple envers le royaume. » Mais Desmond resta ferme. « Je dois le faire, père. Si je choisis la mauvaise épouse, cela apportera honte et chagrin à notre famille et à tout le royaume. » Le roi Richard était encore troublé par cette idée, mais il lisait la détermination dans les yeux de son fils. Finalement, après un long silence, il soupira et hocha la tête. « Très bien, mon fils. Si c'est la voie que tu as choisie, je te soutiendrai. Mais n'oublie pas que chaque action a des conséquences. Préparez-vous à ce que vous pourriez découvrir. » Desmond s'inclina en signe de gratitude, sachant que son plan était désormais mis à exécution. Après avoir accepté le plan de son fils, le roi Richard se perdit dans ses pensées. Il doutait encore de cette idée. Et si le peuple perdait confiance en le prince? Et si cette épreuve se retournait contre lui et que Desmond finisse par avoir le cœur brisé? En tant que roi, son devoir était d'assurer la stabilité du royaume, et il craignait que cette tromperie ne provoque des troubles. Cependant, il comprenait aussi les difficultés de Desmond. Il avait vu les jeunes filles le poursuivre, chacune avide de devenir la future reine. Peut-être que cette épreuve, aussi peu conventionnelle fût-elle, révélerait la vérité. Ce soir-là, le roi rencontra ses plus proches conseillers et leur fit part du plan de Desmond. Beaucoup d'entre eux étaient horrifiés. « Votre Majesté, comment le prince du royaume d'Oda peut-il simuler une maladie? » L'un d'eux protesta, « Si la nouvelle de la mort du prince se répand, les ennemis pourraient en profiter pour frapper. » Un autre ajouta, « Il est imprudent pour un futur roi de tromper son peuple. La confiance, une fois brisée, est difficile à regagner. » Le roi Richard écoutait patiemment, le visage impassible. Il connaissait les risques, mais il savait aussi que son fils devait prendre cette décision lui-même. Le lendemain matin, il convoqua à nouveau Desmond. « Mon fils, j'ai parlé à mes conseillers. Nombre d'entre eux pensent que c'est un plan insensé, et moi aussi, j'ai des doutes. Mais j'ai réfléchi longuement et je ne vous en empêcherai pas. Si c'est le seul moyen de trouver le véritable amour, qu'il en soit ainsi. Cependant, je vous préviens. Une fois que vous aurez commencé, il n'y aura plus de retour en arrière. » Desmond sourit, soulagé que son père ait enfin accepté. « Merci, père. Je te promets de faire attention. » Les préparatifs commencèrent. Desmond ordonna à ses serviteurs de préparer une mixture nauséabonde, qui collerait à sa peau et rendrait sa présence insupportable. Ses luxueuses robes furent remplacées par des vêtements usés et en lambeaux. Il cessa de se laver et laissa son apparence se détériorer. En quelques jours, il était méconnaissable. Le fier et beau prince du royaume d'Oda ressemblait désormais à un homme malade et mourant. Les messagers royaux furent dépêchés aux quatre coins du royaume, annonçant que le prince Desmond était gravement malade. Le royaume tout entier était sous le choc. La peur chuchotait. Comment leur prince bien-aimé, autrefois si fort et si plein de vie, avait-il pu devenir si faible? Certains supposaient une malédiction, d'autres un empoisonnement, tandis que d'autres soupçonnaient les dieux de le punir pour son refus de choisir une épouse. Au palais, Desmond joua son rôle à la perfection. Il resta au lit, gémissant comme s'il souffrait amèrement, le corps couvert d'une mixture à l'odeur nauséabonde qui faisait hésiter même ses propres serviteurs à l'approcher. Les seules personnes autorisées à l'approcher étaient les médecins royaux, informés du plan et tenus au secret. Même peinait à maintenir le spectacle, car la puanteur dans ses appartements était insupportable. La nouvelle se répandit rapidement parmi Déborah, Marie, Ada et Naomi. Elles se précipitèrent d'abord au palais, impatientes de voir le prince. Mais dès qu'ils entrèrent dans sa chambre, ils furent saisis par une puanteur irrésistible. Il altère, se bouchant le nez,
les yeux larmoyants. « Quelle est cette odeur infecte » s'exclama Déborah. « Comment peut-on rester ici » ajouta Marie en reculant d'un pas. Desmond tourna faiblement la tête vers eux, leur tendant une main tremblante. « Mon amour, murmura-t-il, tu es venu. » Mais au lieu de se rapprocher, les femmes échangèrent des regards horrifiés. Une à une, elles trouvèrent des prétextes pour partir. « Moi, je viens de me rappeler, j'ai quelque chose d'urgent à faire, » balbutia Ada. Naomi hocha vivement la tête. « Oui, nous devrions revenir quand tu iras mieux. » Et, d'un seul coup, ils s'enfuirent. Les jours devinrent des semaines, et la nouvelle de la mystérieuse maladie du prince Desmond continua de se répandre dans tout le royaume d'Oda. Au début, les villageois étaient profondément inquiets, mais avec le temps, leur inquiétude s'est transformée en peur et en évitement. Des rumeurs circulaient selon lesquelles la maladie était contagieuse, et on murmurait que le prince risquait de mourir. On parlait désormais du futur roi, autrefois admiré et respecté, à voix basse, comme s'il était déjà parti. Même les serviteurs du palais, qu'il avait autrefois servi avec empressement, trouvaient désormais des excuses pour rester loin de ses appartements, réticents à supporter l'odeur nauséabonde qui l'entourait. Desmond observait en silence les personnes en qui il avait eu confiance l'abandonner une à une. Il s'attendait à ce que Déborah, Marie, Ada et Naomi lui prouvent leur amour, mais il espérait qu'au moins les villageois feraient preuve d'une certaine loyauté. Au lieu de cela, il se retrouva complètement seul. Cette prise de conscience le déchira plus profondément qu'il ne l'avait anticipé. C'était une chose que les jeunes filles partent, mais voir le royaume tout entier lui tourner le dos le fit tout remettre en question. Le respectait-on uniquement parce qu'il était prince? Personne ne se souciait de lui en tant que personne. Un après-midi, alors qu'il regardait par la fenêtre de sa chambre, il aperçut un groupe de jeunes enfants jouant dans la cour du palais. Il sourit faiblement, se souvenant de la façon dont les enfants accouraient vers lui, impatients d'entendre le récit de ses aventures. Mais dès que l'un d'eux remarquait sa présence, il chuchotait entre eux et s'enfuyait, comme s'il craignait d'attraper sa maladie. Desmond soupira, le cœur lourd de déception. Cette épreuve lui avait révélé plus que ce qu'il avait espéré. Non seulement les femmes qui le poursuivaient étaient indignes, mais même son propre peuple s'était retourné contre lui dans ces moments difficiles. Ce soir-là, il était assis seul dans sa chambre faiblement éclairée, contemplant son reflet dans le miroir. Son apparence autrefois glorieuse avait complètement disparu. Ses cheveux étaient en bataille, ses vêtements tachés, et l'odeur qui lui collait aux cheveux était insupportable, même pour lui. « N'y a-t-il vraiment personne qui m'apprécie au-delà de mon statut » murmura-t-il. Pour la première fois, le doute s'insinua dans son esprit. Peut-être son plan était-il une erreur. Peut-être que l'amour, le véritable amour inconditionnel, n'était qu'un rêve. Alors qu'il s'apprêtait à abandonner, un coup frappé à sa porte interrompit ses pensées. Le coup était hésitant, contrairement au coup ferme des gardes du palais. Desmond fronça les sourcils. Qui oserait lui rendre visite à cette heure-là? « Entrez » cria-t-il d'une voix faible. La porte s'ouvrit en grinçant, et l'un des domestiques du palais entra. « Votre Altesse, une jeune femme se tient aux portes du palais. Elle sollicite une audience auprès de vous, » annonça-t-il. Desmond haussa un sourcil. Une femme? Il ne s'attendait à aucune visite. A-t-elle dit ce qu'elle voulait? L'employé hésita. Elle prétendait chercher du travail, Votre Altesse. Un poste de concierge. Look her to Desmond fit on bond. Une gardienne? Y avait-il vraiment quelqu'un dans ce royaume qui ne craignait pas sa maladie? Il se redressa légèrement. Comment s'appelle-t-elle? L'infirmier jeta un coup d'œil aux mots qu'il tenait à la main. Elle s'appelle Ijoma. La curiosité de Desmond fut piquée. Aucune femme n'avait osé l'approcher depuis des semaines, et pourtant cet inconnu cherchait un emploi pour s'occuper de lui. C'était presque trop beau pour être vrai. Il passa une main dans ses cheveux emmêlés et hocha la tête. « Laissez-la entrer » ordonna-t-il. Tandis que l'employé s'éloignait précipitamment, Desmond prit une profonde inspiration. Cette femme était-elle différente, ou cherchait-elle simplement à gagner les faveurs de la famille royale? Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau en grinçant et une jeune femme entra. Elle n'était pas vêtue de robe coûteuse comme les jeunes filles qu'il avait autrefois courtisées. Elle portait une robe simple, sa peau sombre rayonnant dans la pénombre. Son expression était calme, sans dégoût ni peur comme les autres. Desmond la stabilisa, attendant le moment où elle froncerait le nez de dégoût. Mais à sa grande surprise, elle ne broncha pas. Au lieu de cela, elle s'approcha,
le regard empli d'une inquiétude sincère qu'il n'avait pas vue depuis des semaines. Ijoma fit une révérence devant lui, d'une voix douce mais ferme. « Votre Altesse, j'ai appris votre maladie et je suis venu vous servir. » Ces mots étaient simples, mais ils avaient un poids que Desmond ne pouvait ignorer. Il plissa les yeux, la stabilisant prudemment. « Sais-tu ce que tu demandes » demanda-t-il. « Tout le monde m'a abandonné. Même les plus belles jeunes filles de ce royaume ne pourraient supporter ma présence. Et pourtant, tu cherches à rester ?» Ijoma hocha la tête sans hésitation. Un homme ne devrait pas être laissé seul à souffrir, quelle que soit sa condition. Ces paroles touchèrent profondément Desmond. Il s'attendait à une hésitation, peut-être même à une demande d'argent. Mais rien de tout cela. Cette femme se tenait devant lui, indifférente à son apparence, indifférente à la puanteur. C'était comme si elle voyait au-delà de tout cela, comme si elle le voyait. Le silence s'installa entre eux. Desmond voulait la tester davantage. « Et si je ne m'en remettais jamais » la défia-t-il. « Et si je restais comme ça pour toujours » alors je te servirai aussi longtemps que tu auras besoin de moi. La simplicité de sa réponse le bouleversa. Il n'y avait ni peur, ni avidité, seulement de la gentillesse. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, Desmond sentit quelque chose s'agiter en lui. Était-il possible qu'il ait enfin trouvé quelqu'un de vraiment différent? Desmond s'adossa à ses oreillers, sans cesser de la regarder. Il ne savait pas encore quoi penser d'elle, mais une chose était sûre. Cette femme n'était pas comme les autres. « Très bien, » dit-il enfin. « Vous pouvez rester. » Ijoma hocha respectueusement la tête et se mit au travail, nettoyant sa chambre sans se plaindre. Tandis qu'elle s'y déplaçait, Desmond se surprit à l'observer attentivement. Le destin l'avait-il enfin conduit à la femme qu'il cherchait depuis si longtemps? Le roi Richard avait suivi toute la situation avec un vif intérêt. Lorsque son fils avait évoqué l'idée de simuler une maladie pour tester les véritables intentions de la jeune fille, il s'était montré sceptique. Il avait cru qu'au moins une des belles et nobles filles du royaume lui prouverait son amour. Pourtant, à sa grande déception, elles avaient tout abandonné Desmond dès qu'il était devenu peu attrayant. Or, se tenait là Ijoma, une simple villageoise sans lien noble, prête à prendre soin du prince quand personne d'autre ne le faisait. Le roi réunit ses conseillers et discuta des actions d'Ijoma. « Elle ne ressemble à aucune autre », remarqua l'un d'eux. « Elle n'a ni hésité ni demandé quoi que ce soit en retour. » Un autre intervint. De nombreux servants du palais avaient abandonné leurs fonctions lorsque l'état du prince s'était aggravé, mais cette jeune fille resta ferme. Le roi Richard acquiesça d'un signe de tête. Il avait pu constater de visu l'infatigable travail d'Ijoma. Elle ne reculait jamais devant l'apparition de Desmond, n'hésitait jamais à le nourrir et ne se plaignait jamais de la puanteur qui avait fait fuir tout le monde. Curieux d'en savoir plus sur elle, le roi convoqua Ijoma dans ses appartements. Elle entra humblement, s'inclinant devant lui avec un profond respect. « Pourquoi as-tu choisi de servir mon fils malgré sa maladie » demanda-t-il. Ijoma leva les yeux, la voix posée. « Car un homme dans le besoin ne devrait jamais être abandonné, Votre Majesté. S'il s'agissait de mon frère ou de mon père, j'aurais souhaité que quelqu'un prenne soin de lui. » La sincérité de ces paroles a profondément touché le roi. Il s'attendait à ce qu'elle parle de récompense ou de faveur potentielle de la famille royale, mais elle parla plutôt de bonté et de devoir. Le roi Richard la congédia d'un air pensif. Il comprit que son fils avait découvert quelque chose d'extraordinaire. Ce n'était pas une femme ordinaire, c'était quelqu'un au cœur plus pur que l'or. Il était temps de voir si sa gentillesse était vraiment inconditionnelle. Les jours devinrent des semaines, et Ijoma resta aux côtés de Desmond. Chaque matin, elle nettoyait ses appartements, veillant à ce qu'il sente bon malgré la puanteur persistante de son déguisement. Elle préparait ses repas avec soin, veillant à ce qu'il mange correctement même lorsqu'il n'avait pas d'appétit. Le soir, elle s'asseyait à son chevet et lui parlait de la vie hors du palais. Elle lui raconta des histoires de gens ordinaires, de leurs luttes et de leurs triomphes, de leurs rires et de leurs larmes. Desmond, bien que toujours déguisé, commença à ressentir une émotion profonde. Personne ne s'était jamais soucié de lui de cette façon, ni pour son titre, ni pour sa fortune, mais simplement pour ce qu'il était. Il s'attendait à ce qu'Ijoma tressaille à son apparition ou manifeste du dégoût, mais elle ne l'a jamais fait. Au contraire, elle l'a traité comme n'importe quelle personne dans le besoin. Ses actions n'étaient jamais forcées et ses sourires ne semblaient jamais faux. Un soir,
Desmond la regarda ajuster soigneusement ses oreillers pour s'assurer de son confort. « Tu n'as pas peur de moi ?» demanda-t-il d'une voix douce. Ijoma se tourna vers lui avec un sourire tendre. « Pourquoi devrais-je avoir peur de la gentillesse ?» répondit-elle simplement. Desmond n'avait aucune réponse à cela. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle auparavant. En quittant la pièce ce soir-là, Desmond se surprit à penser à elle longtemps après son départ. Pour la première fois depuis des semaines, il sentit une chaleur lui monter au cœur. Était-il possible qu'il ait enfin trouvé quelqu'un qui l'aimait au-delà des apparences? Plus Desmond passait de temps avec Ijoma, plus il découvrait sa vraie nature. Elle était non seulement gentille, mais aussi sage et patiente. Elle ne se précipitait jamais, ne manifestait jamais de frustration et n'agissait jamais comme si elle lui rendait service. Au contraire, elle le servait avec une attention sincère, comme si elle avait choisi cette voie de son plein gré. Desmond commença à la tester par petites touches. Il se plaignait de la nourriture, attendant de voir si elle s'irritait. Mais au lieu de se mettre en colère, elle souriait et demandait comment elle pouvait l'améliorer. Il feignait une douleur insupportable, attendant de voir si elle abandonnerait. Mais au lieu de manifester sa frustration, elle s'asseyait à ses côtés et lui prodiguait des mots de réconfort. Elle ne ressemblait à personne qu'il ait jamais connu. Un après-midi, alors qu'elle l'aidait à se redresser, leurs regards se croisèrent et Desmond sentit une chaleur inhabituelle lui envahir la poitrine. Il s'éclaircit la gorge et détourna le regard. « On ne demande rien en retour. »« Pourquoi ?» demanda-t-il. Ijoma haussa les épaules. « La gentillesse n'exige pas de récompense, Votre Altesse. C'est donné gratuitement, ou ce n'est pas de la gentillesse du tout. » Desmond resta sans voix. Toute sa vie, on avait fait des choses pour lui avec des attentes, que ce soit la richesse, le statut social ou le pouvoir. Mais voilà une femme qui ne demandait qu'à l'aider. Il comprit alors qu'il devait la mettre à l'épreuve. Si elle était vraiment celle qu'il recherchait, elle passerait l'épreuve ultime. Tard dans la nuit, Desmond convoqua son père. Le roi Richard entra dans la chambre, jetant un regard curieux à son fils. « Tu as fait une découverte, je suppose ?» demanda le roi. Desmond hocha la tête. « Elle est différente, mais j'ai besoin d'en être certain. » Le roi écouta attentivement Desmond exposer le prochain test. Ils offriraient à Ijoma une grosse somme d'argent, de quoi changer sa vie à jamais. Si elle acceptait, cela prouverait qu'elle n'était pas différente des autres. Mais si elle refusait, c'était qu'elle était véritablement une femme d'un caractère rare. Le roi Richard accepta le plan. Le lendemain matin, il convoqua Ijoma dans sa salle du trône. Elle s'approcha humblement et s'inclina devant lui. Le roi lui désigna un coffre rempli de pièces d'or. « Vous avez servi le prince fidèlement, » dit-il. « En signe de gratitude, je vous offre cet or. Prenez-le, et vous pourrez repartir avec ma bénédiction. » Pour la première fois, Ijoma hésita. Elle regarda l'or, puis le roi. Finalement, elle secoua la tête. « Votre Majesté, je ne suis pas venu ici pour l'or. Je suis venu servir un homme dans le besoin. Si mon temps ici est terminé, je partirai, mais je ne peux pas prendre cette richesse, car cela n'a jamais été mon but. » Le roi Richard était stupéfait. Il s'attendait à une certaine résistance, mais pas à un rejet total. Desmond, qui l'observait depuis un coin caché, sentit son cœur se gonfler d'admiration. Cette femme ne ressemblait à aucune autre. Elle avait réussi l'épreuve. Et maintenant, il était temps de révéler la vérité. Le moment était venu. Le prince Desmond ne put plus continuer à jouer la comédie, après avoir été témoin du dévouement désintéressé d'Ijoma. Ce soir-là, il demanda à son père de la convoquer en privé. En entrant dans la chambre royale, Ijoma fut surprise de trouver le prince grand et fort, sans aucun signe de maladie. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés, ses vêtements royaux impeccables. La confusion se lisait sur son visage, et elle hésita sur le seuil. Desmond prit une profonde inspiration avant d'avancer. « Ijoma, » commença-t-il d'une voix ferme, « je t'ai trompé. » Elle fronça les sourcils tandis qu'elle écoutait, incertaine de ce qu'il voulait dire. « Je n'ai jamais été malade, » admit-il. Tout, la maladie, l'odeur nauséabonde, la faiblesse, tout cela était une épreuve pour trouver quelqu'un qui se souciait vraiment de moi, pas de mon titre ou de ma fortune. Les lèvres d'Ijoma s'entr'ouvrirent sous le choc et elle recula d'un pas. Le poids de ces mots la submergea, et elle ressentit un mélange d'émotions, trahison, confusion, mais aussi quelque chose d'autre qu'elle ne parvenait pas à nommer. Je devais savoir.
Continua Desmond en l'observant attentivement, si une femme dans ce royaume serait prête à me soutenir, non pas en tant que prince, mais en tant qu'homme dans le besoin. Il s'approcha. Et tu l'as fait. Quand tout le monde m'a abandonné, tu es resté. Tu as prouvé que tu étais une femme d'honneur et de bonté. Le silence emplit la pièce. Ijoma scruta son visage, cherchant la tromperie, mais elle ne trouva que de la sincérité. Toujours en train de digérer tout cela, elle baissa les yeux. Alors, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai sacrifié, c'était pour un test? Sa voix tremblait légèrement. Desmond lui prit les mains. Ce n'était pas juste un test, Ijoma. J'ai appris quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. J'ai appris que je t'admire plus que quiconque. Sa confession restait en suspens, et pour la première fois depuis son entrée au palais, Ijoma ne savait que dire. Le lendemain, le roi Richard rassembla tout le royaume dans la cour du palais. La nouvelle de la maladie du prince s'était répandue partout, et le peuple attendait désormais avec impatience des nouvelles. Lorsque le roi se présenta devant eux, sa voix retentit d'autorité. « Mon peuple du royaume d'Oda, commença-t-il, on vous a tous fait croire que le prince Desmond était tombé malade. Aujourd'hui, je vous révèle que tout cela n'était qu'une épreuve. » Des exclamations de surprise parcoururent la foule. Des murmures de surprise et de confusion s'élevèrent tandis que les regards s'échangeaient. Le roi Richard leva la main, les réduisant au silence. Mon fils cherchait une femme qui l'aimerait non pour son statut, mais pour son cœur. Ce faisant, il a découvert la vraie nature de celle qui prétendait l'adorer. Les femmes qui s'étaient autrefois disputées l'affection de Desmond, Déborah, Marie, Ada et Naomi, ont soudain ressenti le poids de leur choix. Desmond s'avança, scrutant la foule du regard. Si beaucoup se détournèrent, une seule femme resta. Elle fit preuve de loyauté, de gentillesse et d'un cœur pur, qualité qu'aucune richesse ni aucun titre ne saurait acquérir. Il se tourna vers Ijoma, qui se tenait à côté du roi, l'expression indéchiffrable. Ijoma s'est montrée la plus gentille de toutes, déclara-t-il. Les villageois murmurèrent d'étonnement. Ceux qui avaient abandonné le prince malade sentaient maintenant la honte les gagner. Ils avaient été trop prompts à tourner le dos, trop prompts à juger. La réalité de leurs actes s'abattit sur eux comme un lourd nuage, et le regret emplit leur cœur. Le poids de la culpabilité était insupportable pour beaucoup. Déborah, Marie, Ada et Naomi baissèrent la tête, réalisant qu'elles avaient dévoilé leur véritable nature non seulement au prince, mais au royaume tout entier. Elles s'étaient présentées comme des femmes dignes d'être reines, mais lorsqu'on leur avait donné l'occasion de prouver leur amour, elles avaient lamentablement échoué. D'autres villageois, qui avaient évité le prince pendant sa prétendue maladie, éprouvaient également de la honte. Certains murmuraient que la famille royale était maudite, tandis que d'autres avaient conseillé à leurs filles de se tenir loin du palais. Ils restaient maintenant silencieux, incapables d'effacer l'embarras de leurs actes. Ijoma, quant à elle, restait humble malgré l'attention. Lorsque quelques villageois tentèrent de la féliciter, elle secoua simplement la tête. « J'ai fait ce que toute personne honnête aurait dû faire, » dit-elle doucement. « Nous ne devrions jamais nous détourner de ceux qui sont dans le besoin, qu'ils soient membres de la famille royale ou non. » Ces paroles ont profondément touché, et beaucoup ont réfléchi à leur propre égoïsme. À mesure que la vérité se répandait, des gens ont commencé à se rapprocher d'Ijoma pour lui demander pardon. Les mères qui avaient autrefois mis en garde leurs filles contre sa présence au palais regrettaient maintenant de ne pas avoir élevé leurs enfants à son image. Il était clair qu'Ijoma était devenu un symbole de vertu au royaume d'Oda. Conscientes de leurs erreurs, les 4 jeunes filles qui s'étaient battues pour l'amour de Desmond se rassemblèrent aux portes du palais. Vêtues d'humilité plutôt que de beaux vêtements, ils demandèrent audience au prince. Les gardes hésitaient, mais finirent par les conduire à l'intérieur. Dans les appartements royaux, Desmond se tenait aux côtés d'Ijoma, observant les 4 femmes s'agenouiller devant lui. « Votre Altesse » Déborah parla la première, la voix tremblante. « Nous avions tort. Nous nous sommes laissés aveugler par la vanité et l'égoïsme. Veuillez nous pardonner. » Marie hocha vivement la tête. « Nous avons été stupides. Nous n'avons vu que ton titre, pas ton cœur. » Ada et Naomi ont également plaidé, mais Desmond est resté impassible. Il les avait autrefois estimées avec beaucoup de respect, mais maintenant il les voyait telles qu'elles étaient. « Le pardon est gratuit, » dit-il finalement, mais la confiance se mérite. Je ne peux oublier avec quelle facilité vous m'avez tous abandonné. Les femmes sanglotèrent doucement, sachant qu'elles avaient perdu leur chance. « Ijoma »
toujours bienveillante, à se vaincre. Ce qui compte maintenant, c'est que tu en tires une leçon, dit-elle. Que cela serve de leçon, non seulement à toi, mais à tout le royaume. Les femmes hochèrent la tête, comprenant que leur égoïsme leur avait coûté l'avenir dont elles avaient rêvé. Le royaume étant à nouveau réuni, Desmond se tenait sur le balcon royal, son regard balayant la foule. Aujourd'hui, annonça-t-il, nous célébrons non seulement la révélation de la vérité, mais aussi l'honneur d'une femme remarquable. Il se tourna vers Ijoma, la voix pleine d'admiration. Elle nous a tous appris la bonté, la patience et le véritable amour. La foule éclata en acclamations. Les villageois qui la considéraient autrefois comme sans importance la voyaient désormais comme une femme forte et intègre. Même ceux qui doutaient d'elle furent obligés de reconnaître sa valeur. Le roi Richard sourit fièrement. « Ijoma, tu as prouvé qu'un cœur pur est plus précieux que la richesse ou le statut social. Le royaume t'honore aujourd'hui. » Un drap royal était drapé sur ses épaules, marquant son nouveau statut au palais. Les larmes emplirent les yeux d'Ijoma tandis qu'elle savourait l'instant. Elle n'avait jamais recherché la reconnaissance, mais elle était là, honorée devant tout le royaume. Et à cet instant, elle réalisa que c'était peut-être le chemin que le destin lui avait toujours réservé. La célébration dura plusieurs jours. Des festivités furent organisées en l'honneur d'Ijoma, avec musique, festins et danses joyeuses. Villageois, nobles et même les gardes du palais ne tarissaient pas d'éloges sur elle, reconnaissant les leçons qu'elle leur avait involontairement enseignées. Desmond resta près d'Ijoma tout au long de la célébration. Tandis qu'ils dansaient ensemble sous la lueur dorée des lanternes, il murmura « Ijoma, les épreuves sont terminées. Mais mon cœur a une dernière question pour toi. » Elle le regarda, la curiosité dans les yeux. Il sourit chaleureusement. « Resteras-tu à mes côtés, non pas comme gardienne, mais comme marraine ?» Le royaume retint son souffle, attendant sa réponse. Et tandis qu'Ijoma plongeait son regard dans celui de Desmond, elle comprit que son cœur avait déjà répondu, bien avant qu'il ne pose la question. Tandis que les paroles du prince Desmond flottaient dans l'air, le royaume tout entier semblait retenir son souffle, attendant sa réponse. Ijoma resta figé, le cœur battant, la camade. Quelques semaines auparavant, elle n'était qu'une simple villageoise, luttant pour sa survie. Et maintenant, le prince, celui-là même qu'elle avait soigné, lui demandait de devenir sa reine. C'était bouleversant, et elle ne savait pas comment réagir. « Je ne sais pas quoi dire », murmura-t-elle enfin, d'une voix à peine audible. Desmond lui prit les mains, son contact chaleureux et rassurant. « Dis ce que ton cœur ressent vraiment, Ijoma, » l'exhorta-t-il doucement. « Je ne veux pas que tu te sentes sous pression. Je veux juste que tu sois heureuse. » Elle regarda autour d'elle la mer de visages impatients. Certains villageois, qui s'étaient autrefois moqués d'elle, l'observaient maintenant avec admiration. Le roi lui-même souriait chaleureusement, approuvant clairement le choix de son fils. Mais le doute s'insinuait dans l'esprit d'Ijoma. Était-elle vraiment digne d'être reine? Pourrait-elle s'aventurer dans un monde si différent du sien? « J'ai besoin de temps, dit-elle finalement, d'une voix ferme malgré le tourbillon d'émotions qui l'envahissait. Desmond hocha la tête, compréhensif. « Prends tout le temps qu'il te faut, Ijoma, dit-il sincèrement. Mais sache que je t'attendrai, peu importe le temps qu'il faudra. » Ces paroles lui apportèrent un étrange réconfort et, pour la première fois, Ijoma s'autorisa à imaginer un avenir à ses côtés. Quelques jours plus tard, le roi Richard convoqua à nouveau Ijoma au palais. En pénétrant dans les grandes salles, elle ne put s'empêcher de se sentir petite au milieu des imposants piliers, dorés et des tapisseries royales. Bien qu'elle fût déjà venue ici à maintes reprises, cette visite lui parut différente. Le roi était assis sur son trône, un doux sourire aux lèvres. « Ijoma, » dit-il chaleureusement, « je t'ai observé attentivement ces dernières semaines. Tu as fait preuve de bonté, de sagesse et de force, des qualités que tout souverain devrait posséder. J'aimerais que tu vives au palais en permanence, afin que tu apprennes ce que signifie être une reine. » Les yeux d'Ijoma s'écarquillèrent sous le choc. « Votre Majesté, moi » hésita-t-elle, ne sachant comment répondre. Vivre au palais signifierait abandonner tout ce qu'elle avait connu, sa petite maison, sa vie simple et la liberté du village. Mais cela signifiait aussi autre chose. L'opportunité de grandir, d'apprendre et peut-être d'aimer. Considérez cela comme une épreuve, poursuivit le roi. Vous n'êtes pas obligé de prendre une décision maintenant,
Mais je crois que rester ici vous aidera à comprendre si c'est vraiment la voie que vous souhaitez suivre. Ijoma déglutit difficilement, puis hocha lentement la tête. « Merci, Votre Majesté, dit-elle humblement. Je ferai de mon mieux. » La vie au palais n'avait rien à voir avec la simplicité d'Ijoma. Chaque jour, elle était entourée de servantes qui la paraient de la soie la plus fine, lui servaient les mets les plus raffinés et lui enseignaient les coutumes de la royauté. Malgré sa gratitude, elle se sentait étouffée. L'époque où elle pouvait se promener pieds nus dans le village, saluer ses voisins et aider les anciens lui manquait. Ici, chaque geste était mesuré, chaque mot soigneusement choisi. Elle devait apprendre les bonnes manières, les coutumes culinaires et même comment s'adresser aux dignitaires étrangers. C'était épuisant. Desmond remarqua ses difficultés et fit de son mieux pour faciliter sa transition. Il l'emmenait souvent dans les jardins du palais, où il pouvait discuter librement, loin des regards indiscrets de la cour. « Je sais que ce n'est pas facile, » lui dit-il un soir alors qu'il se promenait au clair de lune. « Mais je te promets que tu n'as pas à changer qui tu es. Tu es déjà parfaite telle que tu es. » Ces paroles la réconfortèrent, mais le doute subsistait encore en elle. S'intégrerait-elle vraiment à ce monde? Ou n'était-elle qu'une villageoise se déguisant dans un monde qui ne l'accepterait jamais vraiment? Bien que le roi Richard et le prince Desmond aient accueilli Ijoma à bras ouverts, sa présence déplaisait à tout le monde au palais. La reine Evelyn, la mère de Desmond, était restée silencieuse tout au long de cette épreuve. Sa désapprobation était désormais manifeste. « Ijoma est une fille charmante, » dit-elle au roi un soir, mais elle n'est pas de la royauté. Elle manque d'éducation, de raffinement. Une reine doit naître dans la noblesse et non être arrachée au village. Leroy Richard Sapira. Evelyn, notre fils, a fait son choix. Ne devrions-nous pas le soutenir? La reine Pinka Les Levres. Je ne souhaite que le meilleur pour Desmond. Le royaume le jugera pour avoir choisi un roturier. Ijoma a peut-être bon cœur, mais est suffisant pour diriger une nation. Ignorant les paroles de la reine, Ijoma poursuivit ses leçons, déterminée à faire ses preuves. Mais le poids des attentes s'alourdissait de jour en jour, et au fond d'elle-même, elle craignait que, malgré tous ses efforts, cela ne suffirait jamais. L'affection du prince pour Ijoma se répandit rapidement dans les cercles nobles. Certains restèrent indifférents, mais beaucoup se moquèrent de l'idée qu'une villageoise devienne leur future reine. Les filles de familles nobles, qui avaient autrefois espéré épouser Desmond, murmuraient dans son dos, leur rire cruel. « Elle n'a rien à faire ici », ricana Lady Vivian, la fille d'un riche duc. « S'est-elle seulement organisé un banquet royal? Ou nous servira-t-elle la cuisine du village ?» Les autres femmes nobles ricanèrent, le regard rempli de dédain. Un après-midi, alors qu'elle traversait les couloirs du palais, Ijoma entendit leurs murmures. Ces mots la blessèrent, mais elle refusa de les laisser briser son courage. Elle était arrivée jusqu'ici, et elle ne laisserait pas leur jugement la définir. Plus tard dans la soirée, elle se confia à Desmond. « Il pense que je ne suis pas assez bien, » admit-elle doucement. Le visage de Desmond est sombre. « Tu es plus que suffisant, Ijoma, et je veillerai à ce qu'ils le comprennent. » Sa voix était pleine de détermination, et pour la première fois, Ijoma crut sincèrement qu'elle n'était pas seule dans cette bataille. La déclaration d'amour du prince Desmond pour Ijoma fit des vagues dans le palais et dans tout le royaume. Alors que certains nobles désapprouvaient l'idée qu'une roturière devienne la future reine, les villageois exultaient de joie. Ijoma avait gagné leur admiration par sa gentillesse et son altruisme. Nombre d'entre eux la voyaient comme l'une des leurs, une femme qui avait vécu parmi eux, lutté comme eux, et pourtant fait preuve d'une loyauté et d'une compassion indéfectibles. Les rues du royaume d'Oda bourdonnaient d'excitation, les gens se rassemblant sur la place du marché pour discuter de la tournure inattendue des événements. Au palais, le roi Richard observait son fils avec une fierté discrète. D'abord hésitant face à l'épreuve, il percevait désormais la sagesse des actions de Desmond. Ijoma avait fait ses preuves, et même le roi ne pouvait nier qu'elle possédait le cœur d'une véritable reine. Avec un profond soupir, il se leva de son trône et s'adressa à la cour. Il est rare de trouver une femme aussi dévouée qu'Ijoma. Elle a fait preuve d'amour dans les moments difficiles et est restée fidèle quand d'autres lui ont tourné le dos. Moi, le roi Richard, je bénis cette union de mon soutien total. La salle entière se tut avant d'applaudir, même si certains nobles applaudirent à contre-cœur. À l'extérieur du palais,
les gens commencèrent à se préparer pour ce qu'ils savaient être le mariage royal le plus célébré de l'histoire du royaume d'Oda. Les femmes se mirent à tisser de belles étoffes, les marchands exposèrent leurs plus belles marchandises et les musiciens composèrent des chansons sur le prince et sa future épouse. Ijoma, cependant, se sentit dépassée. « Je n'aurais jamais imaginé une vie pareille », murmura-t-elle à Desmond un soir alors qu'il se promenait dans les jardins royaux. « Je n'étais qu'une simple fille essayant de gagner sa vie. » Desmond lui prit la main et la sienne. « Et c'est pourquoi tu le mérites, dit-il. Tu n'as jamais recherché la richesse ou le pouvoir, seulement l'amour et la bonté. C'est pourquoi tu es la seule digne d'être à mes côtés. » Malgré l'excitation, les fiançailles ne réjouissaient pas tout le monde. Déborah, Marie, Ada et Naomi, les jeunes filles autrefois pleines d'espoir, étaient remplies de regrets. Elles avaient été tellement obsédées par le statut et la richesse qu'elles avaient oublié ce qui comptait vraiment. Tandis qu'ils observaient le royaume célébrer Ijoma, ils ne purent s'empêcher de ressentir le poids de leur propre choix. Ils avaient perdu une chance non seulement de devenir membres de la famille royale, mais aussi d'être avec un homme qui valorisait l'amour par-dessus tout. Alors que les fiançailles royales devenaient le sujet de conversation du royaume, le roi Richard décida qu'il était temps d'officialiser l'union. Une grande cérémonie était prévue dans la cour du palais, où la famille royale présenterait officiellement Ijoma comme future princesse du royaume d'Oda. Le jour J arriva sous un ciel dégagé et une douce brise, comme si la nature elle-même approuvait cette union. Nobles, anciens du village et roturiers se rassemblèrent avec impatience. Ijoma se tenait nerveusement dans une magnifique robe brodée, les mains légèrement tremblantes. Elle avait passé sa vie dans la simplicité, et maintenant elle allait être nommée future reine. Desmond, vêtu de sa robe royale, lui prit la main, sa poigne rassurante. « Tu appartiens à cet endroit », murmura-t-il en lui adressant un sourire chaleureux. Alors qu'il se dirigeait vers le trône où siégeait le roi Richard, la foule éclata en acclamations. Le roi Richard se tenait debout, sa présence majestueuse attirant l'attention de tous. Aujourd'hui, nous sommes témoins d'une union fondée non sur des titres ou des richesses, mais sur l'amour, la loyauté et le sacrifice, a-t-il déclaré. Se tournant vers Ijoma, il a poursuivi. Tu as fait preuve d'un cœur suffisamment pur pour prendre soin de mon fils dans ses moments les plus difficiles. Pour cela, tu auras ma bénédiction pour être à ses côtés comme son épouse et future reine de ce royaume. Il prit un collier royal et le passa autour du cou d'Ijoma, symbole de son acceptation dans la famille royale. Les larmes montèrent aux yeux d'Ijoma tandis qu'elle s'inclinait profondément, le cœur gonflé de gratitude. Desmond lui serra la main, le regard empli de fierté. Le peuple acclamait, les tambours battaient la mesure et le royaume exultait. Pourtant, tandis que les festivités se poursuivaient, des rumeurs persistaient parmi les nobles. Certains doutaient encore de la valeur d'Ijoma, mais aucun n'osait contester le décret du roi. Les fiançailles étaient désormais officielles et les préparatifs du mariage commencèrent sérieusement. Pendant ce temps, Déborah, Marie, Ada et Naomi ne pouvaient qu'observer la scène depuis la coulisse, leurs regrets s'alourdissant de jour en jour. Elles avaient abandonné le prince dans son moment de détresse, et maintenant celle qu'elles méprisaient allait devenir leur reine. À l'annonce officielle des fiançailles, le royaume d'Oda tout entier s'est enthousiasmé tandis que les préparatifs du mariage royal commençaient. Le palais devint un centre d'activité incessante, où serviteurs, artisans et artisans travaillaient sans relâche pour créer une célébration dont les générations se souviendraient. De somptueux tissus aux tons or et rouge profond furent tissés pour créer des décorations époustouflantes, et les meilleurs tailleurs du pays travaillèrent jour et nuit pour créer une robe de mariée digne d'une future reine. Des musiciens composèrent des chansons pour l'occasion, et les chefs du palais préparèrent un festin extravagant, permettant aux invités venus du monde entier de découvrir toute la grandeur du royaume d'Oda. Ijoma, cependant, se sentit submergée par cette attention. Elle avait passé sa vie dans la simplicité, travaillant dur pour survivre, mais elle était désormais entourée d'opulence et traitée comme une reine, avant même le mariage. Les servantes s'occupaient d'elle, veillant à ce qu'elle apprenne les coutumes complexes attendues d'une future reine. « Tu dois apprendre le salut royal », lui dit l'une des servantes les plus âgées tandis qu'elle exécutait un mouvement gracieux de la main. Malgré ces changements bouleversants, Ijoma resta humble, assumant son nouveau rôle avec la même grâce et la même gentillesse qui avaient conquis le cœur de Desmond. Le prince Desmond, quant à lui,
supervisa les préparatifs du mariage avec le plus grand soin. Bien qu'il ait fait confiance aux organisateurs du palais, il veilla personnellement à ce qu'aucun détail ne soit négligé. Sa plus grande préoccupation, cependant, était la sécurité. Il savait que son choix d'épouse déplaisait à tout le monde dans le royaume, et il refusait toute perturbation. Doubler les gardes aux portes du palais, ordonna-t-il au chef de la sécurité royale. Je ne laisserai personne gâcher cette journée pour Ijoma. Sa nature protectrice ne fit qu'approfondir son amour pour elle, car il savait que sa future épouse avait subi le jugement de nobles qui la jugeaient indigne. Tandis que le royaume célébrait le mariage imminent, les femmes qui avaient autrefois abandonné Desmond dans son malheur, Déborah, Marie, Ada et Naomi, observaient la scène avec un profond regret. Elles avaient rêvé de devenir la future reine, mais leur cupidité et leur arrogance leur avaient coûté cette chance. Désormais, la femme qu'ils avaient autrefois ridiculisée allait prendre le trône aux côtés du prince. Leurs murmures d'envie emplissaient l'air, mais ils savaient qu'il était trop tard. Le cœur de Desmond appartenait exclusivement à Ijoma. Alors que le soleil se couchait, la veille du mariage royal, le palais baignait dans la douce lueur des lanternes. La tradition voulait que les mariés passent la nuit séparément, chacun se préparant au changement monumental qui les attendait. Ijoma était assise dans sa chambre somptueusement décorée, le cœur battant d'impatience. La réalité de ce qui l'attendait la frappa de plein fouet. Le lendemain, elle serait non seulement une épouse, mais aussi une princesse destinée à régner aux côtés de Desmond. Ses mains tremblaient tandis qu'elle traçait les broderies dorées de sa robe. « Suis-je vraiment prête pour ça ?» murmura-t-elle. Pendant ce temps, Desmond se tenait sur le balcon du palais, contemplant le royaume qui allait bientôt lui appartenir. Son esprit errait vers le voyage qui l'avait conduit ici, les épreuves, les trahisons, et la seule femme qui était restée constante malgré tout. Elle m'a sauvé, pensa-t-il, se souvenant de la gentillesse dont Ijoma lui avait fait preuve lorsqu'il était déguisé en pauvre homme. Son cœur se gonfla de gratitude. Demain, il ferait enfin d'elle sa reine. Tandis que la joie emplissait l'air, l'amertume rôdait dans l'ombre. Déborah, Marie, Ada et Naomi étaient assises ensemble en silence, leurs visages autrefois fiers maintenant emplis de regrets. Elles avaient passé des années à se préparer à devenir de parfaites épouses nobles, mais leur cupidité et leur égoïsme leur avaient tout coûté. Alors qu'ils observaient le palais se transformer pour la plus grande célébration de l'histoire du royaume, ils comprirent qu'ils avaient perdu non seulement un prince, mais un homme qui avait une véritable valeur à l'amour. « Nous avions tout. Et pourtant, nous avons tout gâché, » murmura Naomi. Alors que la dernière nuit de la vie d'Ijoma, simple roturier, touchait à sa fin, le royaume attendait avec impatience l'aube d'une ère nouvelle. Le mariage du siècle était sur le point d'avoir lieu, et rien ne pourrait arrêter l'histoire d'amour qui avait conquis le cœur du peuple. Les tambours de la célébration résonnèrent toute la nuit, signifiant que le royaume d'Oda était prêt à accueillir sa nouvelle princesse. Le jour tant attendu était enfin arrivé. Le royaume d'Oda était paré de décorations éblouissantes, et les portes du palais s'ouvrirent pour accueillir les nobles, les souverains des royaumes voisins et les villageois venus assister à l'écriture de l'histoire. L'air était empli du parfum des fleurs fraîches, et une musique joyeuse résonnait tandis que les gens se massaient dans les rues, espérant apercevoir les mariés. À l'intérieur du palais, Ijoma se tenait devant un grand miroir, vêtu de la robe la plus époustouflante jamais vue dans le royaume. Des broderies d'or et de rouge ornaient le tissu, symbolisant la force et l'amour, tandis qu'une délicate couronne reposait sur sa tête. Lorsqu'elle sortit, escortée de ses suivantes, la foule éclata en acclamations. Le cœur d'Ijoma battait fort tandis qu'elle se dirigeait vers l'hôtel royal, où Desmond l'attendait. Il avait l'air majestueux, vêtu de sa robe royale scintillant au soleil, mais son regard, fixé sur le sien, ne reflétait que de la chaleur. Lorsqu'elle l'atteignit, il lui prit les mains et les serra doucement. « Tu es plus belle que je ne l'aurais jamais imaginé, » murmura-t-il. Ijoma sourit, les yeux brillants de larmes retenues. Le roi Richard se tenait devant eux, l'air solennel mais fier. « Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement un mariage, mais un amour éprouvé et prouvé. » A-t-il déclaré. « Desmond, mon fils, tu as choisi une femme non pour son statut ou sa richesse, mais pour la pureté de son cœur. Et Ijoma, tu as fait preuve de force, de loyauté et de grâce, qualité d'une véritable reine. » Il se tourna vers Desmond.
Prince Desmond, veux-tu prendre Ijoma pour épouse, pour l'honorer et l'aimer? La voix de Desmond était forte et assurée. Je le veux. Le roi se tourna alors vers Ijoma. Veux-tu, Ijoma, prendre Desmond pour époux, pour l'aimer et le chérir toujours? Des larmes coulèrent sur les joues d'Ijoma tandis qu'elle murmurait. Je le veux. Alors qu'ils scellaient leurs vœux, le royaume explosa de joie. Les habitants d'Oda dansaient et chantaient, se réjouissant d'une histoire d'amour qui défiait les pronostics. Déborah, Marie, Ada et Naomi se tenaient à distance, observant en silence. Leur regret pesait plus lourd que jamais, mais ils savaient qu'ils ne pourraient jamais revenir en arrière. Desmond avait choisi sa reine, et elle était tout ce qu'ils avaient échoué à être. Alors que les festivités se prolongeaient dans la nuit, une chose devint claire. Le royaume d'Oda avait gagné non seulement une nouvelle princesse, mais une souveraine au cœur pur comme l'or. Fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.